vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Je me suis dit que ce serait assez drôle de parler de vos anecdotes sexuelles, bien sûr anonymement, et de vous raconter un petit peu ce qu'on m'a déjà dit en DM. Donc hier sur Insta, d'ailleurs je vous mets mon Insta juste ici, c'est Movelinenco, je vous ai demandé de me raconter vos anecdotes sexuelles, qu'elles soient longues, petites, qu'elles soient drôles, pas drôles, en tout cas des choses un petit peu hors du commun ou un petit peu pas normales que vous avez vécues. Je peux vous le dire d'ores et déjà à l'avance, je me suis tapé des fous rires devant certaines anecdotes. Donc aujourd'hui je viens vous partager ça, comme je vous l'ai dit, bien évidemment tout sera anonyme. J'ai mon petit ordinateur avec toutes vos anecdotes dessus et on va commencer la vidéo tout de suite. Je pense que je vais répondre aussi un petit peu à vos anecdotes au fur et à mesure si moi aussi j'ai eu ce genre d'anecdotes ou en tout cas ce sont des choses qui me sont arrivées, donc je pense que je vous partagerai aussi et à la fin je vous raconterai la dernière anecdote en date, ou en tout cas je pense l'anecdote la plus importante de ma vie sexuelle. J'en ai déjà parlé sur Instagram en live 1 ou 2 fois je crois, mais vraiment c'est un truc avec le recul qui me fait beaucoup rire, mais sur le moment qui m'a pas fait rire du tout. En tout cas restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir mon anecdote et on va commencer la vidéo tout de suite. Donc première anecdote, je pense que c'est quelque chose qui nous est presque tous déjà arrivé. Au tout début de notre relation avec mon copain, nous vivions encore chez nos parents. Un matin je me lève plutôt que tout le monde dans la maison car je travaille loin. Là je vois sa mère à table, pas un sourire, pas un bonjour. Elle tourne la tête et me dit juste: la prochaine fois merci de faire moins de bruit. Et je pense que par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà vécu, ou en tout cas presque tous. J'ai aussi une anecdote par rapport à ça, en tout cas qui est très très courte, où avec mon premier amour, on ne vivait pas à côté vu qu'on s'était rencontrés à l'internat, donc forcément quand on se voyait pendant les vacances, il fallait prendre le train pour se voir, enfin bref, tout un bazar. Et du coup il y avait toujours le train qui nous rappelait, je me souviens très bien, on prenait à 17h35 et du coup fallait pas partir trop tard pour prendre le train. Et il s'avère qu'une fois on a voulu faire de petites affaires juste avant de partir, ce qui était pas très intelligent de notre part, et du coup on s'est dépêché. Du coup il avait un lit qui grinçait, du coup ça a fait énormément de bruit, sachant qu'on avait dit à ses parents qu'on allait faire un petit peu de maths. Et du coup, en descendant, son père, en me ramenant à la gare, a dit: ça va, c'était bien le cours de maths? Et il était mort de rire. Et du coup, ça a détendu un peu la situation qu'il soit mort de rire, mais bon, genre on avait peut-être 16 ou 17 ans, allez, peut-être 17. Toujours un peu gênant quand t'as le beau-père qui te dit: bah c'était bien le cours de maths, parce que là, franchement, ça a envoyé, hein. En tout cas, ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'on a tous déjà vécu. Ça, c'est une anecdote qui m'a tuée de rire. En plein milieu de l'acte, quand j'étais étudiante, un militaire avec qui je couchais pour la première fois s'est arrêté net et il m'a dit: non, en fait, tu m'excites pas. Il était pourtant bien actif. Cette anecdote elle m'a tuée, en fait la personne m'a dit après que c'est parce qu'en fait cette personne était en train de tromper sa copine avec elle et que du coup il a un peu regretté sur le moment et du coup il s'est dit bah tiens je vais dire ça. Mais franchement, qui fait ça en fait? Puis genre la gênance, t'imagines, genre t'es en train de faire tes affaires, tu fais tes bails et puis d'un coup c'est non mais en fait viens on arrête parce que tu m'excites pas du tout. Bah le coup là t'avais l'air d'être bien excitée quand même hein. Oh, putain ça aussi ça m'a fait rire. Avec mon ex on venait de le faire et on avait oublié la capote et c'est le chien qui l'a ramassé et ramené devant tout le monde pendant un apéro. Ma belle-mère l'a ramassé et a demandé à qui c'était. La honte en sachant qu'il y avait que moi et mon ex qui étions en couple et elle n'en utilisait pas. MDR, mon ex a fini par se dénoncer et je savais plus où me mettre, c'était horrible. Imaginez la gênance d'un putain de chien qui ramène une capote usagée devant les beaux-parents. Oh, ça c'est le genre d'anecdote où genre avec le recul t'en rigoles, mais sur le moment tu rigoles pas du tout, tu sais plus où te mettre en fait. Ah oui ça c'est quelqu'un qui l'avait déjà raconté quand on faisait un petit peu des lives un petit peu sexo et qu'on parlait de ça. Coucou, je te l'avais déjà raconté en live mais du coup c'est l'occasion de partager cette mésaventure. C'était avec mon copain et à notre première fois ensemble il s'est rompu le frein et on a donc subi 2 mois d'abstinence pour un début de relation, c'était top. Ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble. Maintenant on en rigole beaucoup mais sur le coup on peut dire que ça surprend. Imagine genre la première fois que tu couches avec ton mec, enfin première fois que tu couches avec quelqu'un, c'est jamais genre la fois la plus extraordinaire de ta vie parce que tu connais pas la personne en face, tu connais pas ce que la personne aime et tout, donc c'est un peu toujours gênant. Imagine genre la première fois où tu couches avec quelqu'un, genre la gênance que c'est genre. On sait que la première fois c'est jamais la meilleure parce que c'est toujours le moment où genre, tu découvres un peu le corps de l'autre, tu sais pas forcément ce que l'autre aime, donc tu testes des trucs et tout. Donc tu sais que la première fois elle va pas être ouf et en plus bim, première fois tu te pètes le frein. Ça met dans l'ambiance. Ensuite, je me suis retrouvée assise sur le balcon de mon appartement et il m'a rattrapé in extremis de tomber en arrière du 3e étage. Déjà, quelle idée d'aller faire tes bails sur le rebord d'un balcon. On commence par ça. Genre toi, tu veux risquer ta vie en fait. Non, par contre, imaginez genre Daisy genre est tombée du balcon parce qu'elle se faisait soulever. Ça va être sympa l'enterrement ça quand même hein. Oh ça aussi. Il y en a vraiment, vous avez des expériences avec des énergumènes. Genre je comprends pas. Voilà mon anecdote, c'était ma 2e fois si on peut dire ça comme ça. Je connaissais vite fait le gars mais sans plus. J'arrive chez lui, il me demande de m'allonger toute nue sur le ventre. Il se tripote si on peut dire ça poliment et finit sur mon dos. J'étais traumatisée, je suis repartie direct et c'est ma meilleure pote qui a dû m'aider à me laver pour enlever tout ça. Alors déjà on sait les gars le délire que votre... on va dire du lait. Votre lait, hein, on est d'accord, ça colle, c'est bon. Donc c'est très désagréable quand tu dois t'essuyer après. Mais en plus de ça, genre tu couches même pas avec elle. Genre mais... je vois pas l'intérêt. Genre la meuf elle vient chez toi pour que tu te vides sur son dos.
Et genre après, bah salut, bonne journée. Il y en a vraiment, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Je vous jure, j'ai déjà lu les anecdotes parce qu'il a fallu que je fasse le tri dans les anecdotes. Mais juste de les relire, ça me fait rire. Un jour au camping, j'ai chopé un mec que je draguais toute la soirée. On est allé dans sa tente faire notre affaire, puis je suis partie pour dormir dans ma tente. Sauf que j'étais beaucoup trop bourrée qu'en 5 minutes top chrono, j'ai rencontré un autre mec sur le chemin. Ni une ni deux, j'ai fini dans sa tente saoule et on a fait l'amour. Deuxième fois en moins d'1 heure. Le lendemain, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'avais très honte de moi. En vrai, c'est bien, tu profites de ta vie. Moi, je suis vraiment partisane de chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de te faire soulever par 5 personnes différentes la même soirée, c'est ton problème, c'est toi et ta conscience. Si t'es bien comme ça, genre, y a aucun problème. Genre, moi, j'ai aucun jugement à émettre dessus et je trouve que personne n'a aucun jugement à émettre sur ta sexualité. Mais genre, vraiment, c'est drôle. Genre, quand tu te rends compte le lendemain matin et tu te dis, ah putain, j'ai fait ça, genre, ah putain. Oh putain, j'en ai eu 2 des comme ça. Nous avons perdu le préservatif pendant un jour, il était en fait aspiré dans mon vagin. Comment tu fais pour pas te rendre compte que t'as un fucking préservatif coincé dans le vagin? Genre, comment tu fais? Je comprends pas. Genre, tu dois sentir qu'il y a un truc qui te dérange quand même. Genre, quand t'as un tampon, tu le sens, mais là, c'est pareil. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose quand même. Puis surtout, si tu la trouves pas, la capote, tu te dis, non? Mais je pense qu'en vrai, t'es vraiment pas la seule à qui c'est déjà arrivé. Mais juste, moi, je comprends pas comment tu peux pas te rendre compte que genre, c'est resté coincé à l'intérieur. Oh là là. En pleine leu, il a dérapé et a fini dans le mauvais trou. Un jet de mélange de chiasse et de sang est sorti. Mais comment? Pourquoi? Comment c'est possible? Genre que tu dérapes, je comprends. Je pense que ça arrive assez fréquemment que genre tu dérapes et que ça rentre dans le mauvais trou. Mais déjà quand ça rentre dans le mauvais trou, tu le sens direct. Genre, tu sens, tu peux dire stop là, t'es du mauvais côté. Et genre comment il y a tout ça qui est sorti d'un coup? Il s'est passé quoi? Genre, il y avait quoi dans ton intestin pour qu'il y a tout ça qui sorte d'un coup, en fait? Par contre, ça doit être extrêmement gênant quand ça arrive. Genre, autant pour la personne en face de toi que pour toi, tu penses que tu dois te demander ce qui est en train de se passer, en vrai. Ah, mais celle-là, je l'ai partagée à mes copines parce que vraiment, ça m'a fait trop rire. Je sais pas comment je peux dire les mots. Je vais parler cru, hein, je lis vraiment ce que les gens m'ont noté. Hein. Un mec persuadé d'être à l'intérieur alors qu'il niquait le matelas et qu'il voulait pas que je parle. Allô monsieur, comment tu fais pour pas te rendre compte que tu es en train de forniquer avec un matelas et non pas avec ta copine? Allô, bonjour. Comment tu fais? Alors je sais pas, je suis pas un mec, peut-être que la sensation est pareille, mais dans ce cas-là, je vais me poser des questions. Mais genre comment tu fais pour pas te rendre compte que genre tu n'es pas à l'intérieur, mais que tu es sur le matelas? Ou genre non, je comprends pas. Mais par contre, ça devait être très gênant pour toi. Tu sais, tu devais être là genre, le coude, t'es pas au bon endroit là, tu ne me touches pas du tout en fait. Celle-là aussi, je pense que ça revient à celle qu'on a dit juste un petit peu avant, c'est on a essayé l'anal, il m'a déchiré et j'ai saigné. Et je vous jure que je pense que c'est une anecdote qui revient beaucoup plus souvent que ce qu'on imagine parce que je l'ai vu plusieurs fois dans ces questions-là. Mais vraiment, genre, aïe, genre ça va, tu te sens bien. J'en rigole encore plus parce que cette histoire, je la connaissais déjà parce que c'est une copine qui me l'a envoyée. Mais vraiment, aïe, genre aïe, ça doit faire très très mal en fait. Crois-moi que ça m'arrive une fois. Tu retouches pas à mes fesses de sitôt en fait, hein, terminé. Genre propriété privée en fait. Oh, ça me fait de la peine aussi. Je sais pas si ça me fait de la peine pour la personne qui m'a envoyé ça ou pour la personne qui était en face d'elle, mais c'est le garçon s'est endormi alors que j'étais sur lui. Le coup, comment tu fais pour t'endormir quand il y a quelqu'un qui est en train de te chevaucher? Ça va, il y avait trop d'alcoolémie, trop de fatigue, genre le mélange. C'est quand même une position qui est active quand la meuf elle est sur toi quand même, genre t'es pas en train de t'endormir quand même. J'en ai eu beaucoup des anecdotes par rapport à la taille des pénis de ces messieurs. J'avoue que moi je suis quand même assez partisane de la taille, ça ne compte pas. Alors on est bien d'accord que si tu te prends un petit doigt c'est un peu compliqué, mais je suis vraiment partisane de la taille, ça ne compte pas et que tu peux vraiment t'éclater au lit même s'il n'y en a pas une énorme. Et d'ailleurs je suis même partisane de quand c'est trop gros, c'est pas ouf. Mais une personne qui me dit coup d'un soir dans le noir quand il te la met mais que tu crois que c'est son doigt tellement c'est petit. Et il y en a eu pas mal de personnes qui m'ont dit en fait genre je pensais qu'on faisait encore les prélis et en fait il était déjà en train de faire son affaire. Et j'ai pas senti que c'était son pénis en fait. Mais bon moi comme je vous dis je suis vraiment partisane de la taille ça compte pas et tu peux vraiment t'éclater sans même avoir un rapport. Genre même juste en faisant des préliminaires ou plein d'autres choses tu peux avoir une relation de ouf. Donc si c'est vraiment trop petit que ça te convient pas, genre soit vraiment change de mec, là pour le coup c'est un coup d'un soir donc on s'en fout. Mais si vraiment ton mec est comme ça et que genre ça te dérange, genre trouve des solutions pour toi prendre du plaisir ailleurs que juste en ayant un rapport genre pénétration quoi. Oh, ça aussi ça m'est déjà arrivé. Son lit était fragile, en plein acte, le pied s'est déboîté, on s'est retrouvé les têtes contre le mur. Imagine le truc où genre le lit il fait bim d'un coup et genre tu t'éclates la tête contre le mur alors que t'es en train d'avoir un orgasme. Genre c'est comme les histoires de latte, genre qui n'a jamais, enfin si je pense qu'il y en a déjà, mais genre qui n'a jamais cassé une latte ou genre déboîté une latte ou un truc comme ça pendant que tu faisais ton affaire. En vrai je pense que ça arrive souvent non? Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? S'il vous plaît? Est-ce que je suis pas la seule? Sexe sous la douche égale j'ai fait un malaise. Imagine la gênance. Genre déjà t'es sous la douche et la personne après, pour vous dire la fin de l'histoire parce que là je l'ai pas, mais la personne m'a expliqué après qu'elle avait dû même aller aux urgences le lendemain et en fait qu'elle avait fait des crises d'épilepsie et qu'elle ne se souvenait pas avoir fait des crises d'épilepsie.
Du coup, c'est peut-être un peu dangereux le sexe sous la douche, non? Je sais pas si vous faites partie de la team qui kiffait faire ça sous la douche, mais moi j'ai très peu d'expérience sous la douche. Et j'avoue, ça me fait un peu peur cette histoire. Ah, mais alors ça, mais vraiment, est-ce que toute la vidéo c'est genre. Ah oui, ça c'est trop drôle. Il m'a pété le nez contre la tête du lit. Comment tu fais, genre? Imagine, tu vas aux urgences en disant t'as le nez cassé, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, juste il m'a soulevé trop fort, je suis tombée contre la tête du lit, bim, cassé. Non mais par contre ça doit être un truc genre tu dois vachement rigoler après, mais sur le moment moi je rigole pas du tout. Hein. Tu me pètes le nez parce que t'es en train de me soulever, je rigole pas du tout. Hein. Alors ensuite quelqu'un qui raconte, qui fait la méthode du retrait en plus des 2 autres vrais modes de contraception, comme ça pas de soucis et pas de petit bébé en cours. Sauf que lui aussi surpris que moi, ce que ça a pu nous procurer, je me prends une énorme faciale et j'en ai plein dans les cheveux. On en garde un très bon souvenir tous les deux et on en rigole encore 4 ans après. Alors ça m'est déjà arrivé. Ou genre tu sais le moment où la personne se retire en mode je vais réussir à gérer que finalement tu t'en prends sur les bords du visage et t'es là genre bah le couze, gère tes affaires en fait, mon visage il a pas besoin d'être repeint, c'est bon je suis maquillée. Ça aussi c'est une histoire que je connais parce que vraiment j'ai mes copines qui ont participé à ce jeu et du coup ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je vous raconte des petits morceaux des histoires qu'on m'a racontées genre version longue, mais en leu je me tapais le mur mansardé en face de moi et mon mec ne captait rien du tout. Oh, ta nana, t'es en train de la secouer, elle va avoir un bleu sur la tête, tu t'en rends même pas compte en fait. Moi, ce qui me tue de rire, c'est que vraiment, genre, je m'imagine la scène de la meuf qui se prend, genre, le mur comme ça, et genre son copain qui fait son affaire, genre vraiment, sans ne se rendre compte de rien. Genre vraiment nivelé. Ça me fait rire, je vous jure ça me fait rire. Et bon je pense qu'on va finir sur une anecdote qui est un petit peu moins drôle, mais sur la morale de l'histoire qui est quand même un petit peu pas mal. Je suis restée avec un homme pendant 2 ans, c'était ma première fois, premier copain, etc. Pendant nos rapports j'avais des douleurs et il me rassurait comme il pouvait en disant que son ustensile était trop gros. Ça c'est comme les mecs qui disent non mais je peux pas mettre de capote, ma bite elle est trop grosse. À quelle heure le couze? Je peux enfoncer une capote sur mon bras, je peux la mettre sur ma tête, ça passe. À quelle heure tu me dis qu'elle est trop grosse? Personnellement, je trouvais pas du tout, c'était même tout le contraire, donc je savais que c'était pas ça. Notre histoire s'est terminée, j'ai rencontré mon copain actuel il y a plus de 2 ans maintenant. Il s'est tout de suite soucié du problème, très bon garçon. Finalement, on a compris que j'étais allergique au latex, d'où les douleurs. Surtout que mon ex était complexé de son ustensile, alors il mettait des préservatifs perlés, encore pire pour les allergies avec les frottements. Avec le temps, je me demande si c'était pas le seul moyen qu'il avait pour diminuer sa gêne vis-à-vis de son ustensile. Morale de l'histoire, si malheureusement vous n'avez pas la chance d'avoir des brûlures de tapis mais des brûlures dans l'entrejambe, essayez les préservatifs sans latex. En vrai, l'histoire m'a pas fait rire au début quand je l'ai lu parce que je me suis dit, mais le mec est pas capable de se rendre compte qu'il y a un problème et juste il dit parce qu'elle est trop grosse. Bah, le coup, si elle est trop grosse, tu fais un effort. Genre, c'est vraiment dans ta tête, c'est ça, mais genre, faut essayer de trouver le souci quand vraiment vous avez mal parce que c'est pas normal d'avoir mal à chaque rapport. Ça peut arriver d'avoir mal. Je vous parle, je suis pas sage-femme, je suis pas médecin, je suis pas gynéco. Mais avec un retour d'expérience, ça peut arriver d'avoir mal certaines fois pour certaines raisons parce que la position est pas adaptée, parce que bah je sais pas, t'es fatigué, enfin pour plein de raisons, ça peut te faire mal à un moment donné, mais genre si ça te fait mal à chaque rapport, c'est pas normal et dans ce cas-là il faut consulter. Et genre que le mec ne se soit pas du tout soucié du fait que ta copine a mal, genre c'est pas normal. Par contre vraiment la morale de l'histoire, vraiment oui effectivement si vous avez mal avec des préservatifs, avec du latex, essayez sans latex et ça peut faire la diff. Et du coup je pense que c'est à mon tour de vous raconter une anecdote, j'espère que vous appréciez jusqu'à la fin parce que vraiment c'est une anecdote sur le moment qui ne m'a pas fait du tout rire, c'est bon. Mais j'espère que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Bon, ça s'est passé il y a quelques mois et je pense que vous allez savoir de quoi je parle puisque précisément le 30 octobre 2020, j'ai fini à l'hôpital et je me suis fait opérer et jusque là je ne vous avais jamais dit, en tout cas sur YouTube j'en ai jamais parlé et sur Insta j'en ai parlé juste en live 1 ou 2 fois, mais je vous avais jamais vraiment dit pourquoi je m'étais fait opérer. J'avais toujours dit que bah c'était personnel et que j'avais pas envie d'en parler, j'avais plusieurs raisons qui disaient que j'avais pas envie d'en parler, mais je savais que j'en parlerais plus tard. Bon, il s'avère que du coup il y a quelques mois de ça, précisément le 30 octobre 2020, vous m'avez vu partir à l'hôpital, en tout cas vous m'avez vu dans une chambre d'hôpital et je vous ai jamais vraiment expliqué pourquoi j'étais à l'hôpital. Donc il s'avère que j'avais des rapports avec quelqu'un, comme une chose tout à fait normale, et on a voulu changer de position et faire une levrette. Sauf que c'était une levrette où cette personne était debout et moi j'étais sur le lit. Donc voilà, je vais pas vous faire un schéma, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah forcément dans cette position-là, la personne qui est derrière toi a beaucoup plus de puissance que si elle était sur le lit avec toi. Et à un moment donné, j'ai eu super mal. Donc on a stoppé le truc, je me suis dit là tu vas me déchirer en fait, j'ai super mal. Donc on a arrêté, petite précision, on était dans le noir. Donc on a arrêté, on a fait une pause de 5 minutes et genre d'un coup je me suis sentie super lubrifiée et je me suis dit c'est bizarre cette histoire. Mais genre ça va mieux, donc on reprend nos affaires dans une autre position et au bout d'un moment je lui dis vraiment genre là arrête parce que là tu vas me tuer, tu vas me casser en deux, genre je prends aucun plaisir, j'ai mal, genre je sais pas, c'est bizarre. Et du coup bah on s'est un peu posés tous les deux dans le lit et tout. Et finalement cette personne va aux toilettes et en allant aux toilettes elle allume la lumière qui éclaire du coup la chambre.
C'est horrible quand j'y pense parce que je revois vraiment la scène. C'est pas à ce moment-là, je vois une mare de sang sur lui. Et je lui dis, on a un problème là. Il me dit, ouais, on a un problème là. Parce que du coup, bah, il en avait partout sur lui, j'en avais partout sur moi. Il y avait du sang partout sur le lit. Et j'ai une photo que je vais absolument pas vous montrer, mais encore, c'est qu'une partie des taches de sang qu'il y avait. D'ailleurs, sachez que du coup, le matelas est taché à vie, hein, vraiment c'est terminé. Les draps sont partis à la poubelle et le matelas est irrattrapable. Mais c'était un peu genre le moment de panique en mode qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu t'es pété le frein? Est-ce que c'est moi qui suis cassée? Je dis parce que ça c'est pas mes règles du tout en fait. Parce que la question c'était ça qu'on se posait au début, c'est en mode est-ce que tu t'es pété le frein? Est-ce qu'en fait c'est mes règles? Et j'étais là genre non, ça c'est pas mes règles, genre c'est pas du tout du sang de règles. Je pense que vous savez en tant que femme faire la différence entre ça c'est du sang de règles et ça c'est pas du sang de règles. Et là pour le coup c'était pas du sang de règles. Donc bon je panique un peu, j'envoie un message à mes copines en disant là il y a un problème en fait. Elles m'ont dit tu vas aux urgences tout de suite. Et j'étais là genre non mais c'est bon, c'est pas grave, genre je vais attendre de voir demain comment ça se passe. Et en fait le truc c'est que j'avais pas mal. C'est ça le problème, c'est qu'en fait je voulais pas monter aux urgences étant donné que je n'avais pas mal. Enfin bref, la semaine passe, finalement je saigne pendant 4-5 jours, 6 jours peut-être, quelque chose comme ça. Et j'arrête de saigner, du coup on refait nos affaires, enfin on se revoit, on refait nos affaires. Et pareil, il y a du sang, mais là vraiment en quantité minime. Et je me suis dit vas-y c'est bizarre. Je dors pas beaucoup la nuit, c'était un matin où je travaillais très tôt, il fallait que je sois à 5 heures au travail, donc pas ouf. Je pars au travail et je me mets à perdre, sans déconner, des caillots de sang toutes les 15 minutes. J'avais des caillots de sang, mais de cette taille-là. Dès que je faisais pipi, et genre, je sentais, genre, j'étais, mais trempée. J'avais une culotte de règles, genre maxi, donc vraiment les trucs pour la nuit super absorbantes, plus une serviette hygiénique maxi. Je devais me changer toutes les 15 minutes, je perdais des caillots de sang comme ça, c'était trop bizarre. Genre c'était vraiment trop bizarre. Et au début j'en parlais à mes copines en disant ouais peut-être il se passe un truc bizarre. Et elles me disaient non mais tu montes aux urgences. Et je voulais pas monter. Finalement j'en parle à une copine sage-femme le midi qui me dit non mais en fait ton c'est super grave, c'est en train de se passer, à tout moment tu fais un malaise. Donc tu montes aux urgences. Et je voulais pas couper ma journée de travail étant donné que j'avais pas mal. Donc bon je finis ma journée de travail et finalement je me dis bon je vais quand même monter aux urgences. Donc je monte aux urgences ce soir à 18-19h après ma journée de travail. Je me fais examiner par un gynécologue qui me dit ah mais vous avez une plaie madame. Pardon. Et genre je comprenais pas comment je pouvais avoir une plaie étant donné que je n'avais pas mal. Et en fait si j'avais été déchirée du coup sur le fond du vagin, voilà, pour être totalement honnête avec vous, lors de la première levrette quand ça a fait boum et que je lui ai dit ah là tu vas me casser, ça fait mal. Et en fait j'ai réussi à avoir un rapport parce qu'en fait la plaie s'était refermée toute seule. Sauf que moi quand j'ai arrêté de saigner, je me suis dit voilà c'est tout, peut-être que finalement c'était quand même mes règles mais que je le savais pas. Je savais pas en fait ce que je me disais. Et en fait il s'avère que quand on a eu ce rapport là la veille, et ça a réouvert la plaie et du coup là c'était impossible de la contenir toute seule, il fallait m'opérer. Et du coup je me suis fait opérer, je suis partie au bloc genre 1 heure après en anesthésie générale pour me faire recoudre une plaie due à une levrette. Voilà, donc je me suis fait opérer à cause d'une levrette et donc là j'en ai aucune séquelle, hein, tout va très bien. J'ai pu reprendre les rapports 2-3 semaines après l'opération. Voilà, ça c'était ma petite anecdote, pas si petite que ça, mais bon au moins comme ça tout le monde est au courant, c'est un truc qui me fait rire et c'est quelque chose qui peut arriver. D'ailleurs le gynéco m'a dit, il a été incroyablement gentil ce gynéco, j'ai eu beaucoup de chance, mais le gynéco m'a dit que c'était souvent dans ce genre de position qu'il y avait ce genre d'accident, mais que ça restait quand même très rare, donc ne vous inquiétez pas. Et pas forcément vous faire opérer parce que vous êtes en train de faire une levrette, mais du coup voilà c'était ma petite anecdote. Ça m'a fait vraiment très rire de voir tout ça. Donc je me dis que peut-être que je vous ferai une partie 2 à un moment donné si ça vous intéresse, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!